Salut! Parfois sollicitée par des auteurs auto-édités, j'accepte volontiers et me laisse souvent entraîner par une plume qui, jusqu'ici, m'était inconnue. Une petite excitation de lectrice, quoi. Alors quand Héloïse Elon m'a contactée via Instagram pour me proposer Comme des sœurs son premier roman, j'ai tout simplement répondu « Bah ouais, carrément !» Deux sœurs perdues de vue depuis le décès de leur mère se retrouvent sous le même toit familial 2 ans plus tard. Les retrouvailles risquent donc d'être folklouf. Tout ça aurait pu être linéaire, si ce n'est le secret et le traumatisme que l'aînée rapporte avec elle. Haha! Tu veux en savoir plus? Eh ben ça tombe bien, parce que je te fais un résumé en 2 minutes max, juste après le générique. Cassandra et Axel sont 2 sœurs que tout oppose. Si la première, l'aînée, est partie vivre à Lyon, faire carrière dans le marketing, la seconde, illustratrice freelance, se complaît dans la maison familiale de Copernay, charmant village où tous deux ont grandi. Si Axel se conforte dans la solitude de son métier tout en se débattant financièrement, son équilibre est bouleversé par l'arrivée inopinée de Cassandra. Œil rougi et goutonné, cette dernière débarque, traînant avec elle une dépression la laissant amorphe plusieurs semaines durant. Pas gagné ces retrouvailles, dis donc. Avec une économie de mots volontaire, Cass essaie tant bien que mal de surmonter ce mystérieux traumatisme qui l'a contrainte à regagner la demeure. Quel est donc l'événement qui l'a conduite à se réfugier ici? Si la cohabitation entre les 2 sœurs est tout d'abord un peu distante et chaotique, elle va tout doucement basculer vers l'apprivoisement. Entre douceur et légèreté de la plume, qui manque parfois de dynamisme, c'est vrai, les personnages prennent vie et suivent une évolution aussi bien collective qu'individuelle. Et c'est ça qui est vraiment, vraiment chouette. Parce que si la venue de Cass bouleverse le mode de vie, les certitudes, le confort d'Axel par exemple, elle ne fait en réalité que révéler les aspirations professionnelles et personnelles jusqu'ici ignorées. Alors si certaines scènes sont un peu redondantes, l'évolution de ces 2 sœurs qui s'apprennent sans leurs parents revêt quand même quelque chose de délicat. Un premier roman abouti et agréable, malgré quelques longueurs donc. Pour qui et pourquoi ce roman? Pour celles et ceux qui aiment les romans doudous. Parce que mis à part la tendresse qu'il dégage, ce roman aborde des réflexions contemporaines, notamment sur la maternité, ou plutôt sur le non-désir. Autant vous dire que je n'ai pas gâché mon plaisir. Comme des sœurs de Héloïse Elon, en auto-édition. Merci Héloïse! Si ce roman m'a évidemment fait penser à une gourmandise, quelle est-elle? Je ne dirais qu'une chose, mouille-le à souhait. Si tu as envie d'assouvir ta curiosité, eh bien je t'invite à aller sur le blog Book & Cook. À bientôt pour de nouvelles aventures livresques et gourmandes. Ciao!